Et pas, tout se Mais passera bien. tracasse, hein. Alors, de toute façon, il faut juste que j'évite de partir dans tous les sens. Bah, tu interviews un chat, tu te rends compte déjà de ça. C'est vrai que J'ai c'est interviewé des choses plus étranges dans ma vie. crois-moi. Ça va alors. Ça va, ne t'en fais pas. Alors déjà, tout simplement, bah, on va commencer par te présenter un tout petit peu. T'es V-streamer, donc tu streams sur Twitch, tu as un avatar. Ça fait combien de temps que t'as pas streamé? Parce que j'ai entendu quand on avait discuté que t'avais fait un petit arrêt de 4 mois. Alors, attends, c'est plus compliqué que ça. Alors, déjà, juste pour cette histoire d'avatar, tout ça, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que moi, tu vois, j'utilise des GIFs, en fait. Ouais. Donc, sur mon Donc, stream, j'ai une quarantaine de GIFs, donc de chats différents qui arrivent. Donc c'est un peu plus, enfin je sais pas si ça compte comme un avatar ou quoi, je sais pas comment on compte ça, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et ensuite pour ce qui est du stream, quantité, temps, etc. J'avais commencé, alors là je te donne une date, hein, mais enfin pas une date, une période, mais ça commence à remonter. C'était à la sortie de Monster Hunter World sur PC. Ah, donc là j'avais vraiment commencé à l'époque avec webcam, etc. Ah, donc j'ai été un streamer de chair juste avant. Et donc là, à cette époque-là, c'était les gros horaires, enfin les gros horaires, non quand même pas, mais bon, beaucoup plus régulièrement, plusieurs fois par semaine, presque tous les jours. On streamait plein de trucs, puis j'ai streamé des Souls, et puis on est parti dans plein d'autres jeux différents, multi, pas multi, etc. Et puis bah, les horaires ont beaucoup chuté. Entre autres parce que bah, comme la chaîne n'était pas rentable, il a fallu commencer à partir vers de l'IRL en fait, aussi. ouais, Donc partir sur du travail. ah bah ouais, ah bah oui. Et si je suis prof maintenant, voilà, si ma chaîne avait décollé vraiment à l'époque et que j'avais pu maintenir le truc, peut-être que je ne serais pas ici parce que je suis prof. Mais bon, là voilà. Et donc après de passer par d'abord un resto, puis là maintenant prof, bah, j'ai commencé à streamer un peu en anglais, mais vraiment à chaque fois c'est des petits bouts avec des énormes pauses, hein. Faut bien t'imaginer, c'est un stream plus tous les très longtemps, quoi. Moi j'ai commencé à la fin de mes études et puis j'ai décidé de re-switcher au français. À peu près quand Ange a commencé, parce que je me suis dit c'est quand même con, je stream en anglais au moment où il y a au moins une personne qui se met au stream aussi avec qui je peux essayer de faire des trucs, bah je vais repasser au français. Et c'est là que j'ai eu un gros accident, hein. Ça m'a transformé en chat. D'accord, je vois ça. Donc oui, tu connais bien le milieu quand même, tu es là depuis un petit moment. Et Oui mais non, parce que je suis un peu le troglodyte, moi. C'est-à-dire que j'ai ma chaîne, je lance, je fais mes trucs, mais je me préoccupe pas trop. C'est pour ça que ça m'arrive parfois de lancer des jeux et de me retrouver. Je pense que je devrais créer une série un jour seul sur Twitch, parce que j'aime bien lancer des jeux où il y a littéralement personne. Parce que je ne regarde pas, je fais pas attention. Donc je connais le milieu sans le connaître, en fait. Tu vois, c'est un petit peu ouais, bizarre. alors, en fait, tu sais un petit peu, mais tu es plus là en mode touriste. Dire Ouais, grossièrement. ouais, tu peux dire ça, tu peux dire ça. Ok, je vois. Donc vraiment, ça fait quand même pas mal d'années que tu es là, tu te balades sur Twitch. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de te lancer à streamer? Alors, quand j'étais à l'école, donc il y a... attends, j'ai quel âge moi maintenant? Ouais, il y a plus de 15 ans maintenant. Donc j'avais fait 6 ans de théâtre pendant que j'étais à l'école. Mhm. Et bah, quand je suis sorti de l'école pour passer à l'UNIF, le théâtre c'était fini.
parce que c'était comme ça, c'était une règle dans la troupe, c'est quand on sortait de l'école et qu'on passait aux études supérieures, le prof, je l'appelais comme ça, considérait que c'était plus tenable niveau horaire, occupation, et que même si il y avait plein de bonne volonté du côté des apprenants, c'était plus possible, et donc il nous disait qu'il nous empêchait de continuer. Donc moi j'ai fait mes études, etc. Et fatalement, moi j'ai connu les premiers youtubeurs, let's players, streamers, j'ai connu l'émergence, parce que moi quand j'étais à l'école en 4-5e secondaire, donc en France compté à l'envers, il y avait les premiers, les Diablo Ok. X9, les Fantasio, les Minecraft qui débarquaient, puis l'arrivée de Twitch un peu plus tard, et je me suis dit, ça c'est trop bien, parce que moi j'adore jouer, je me renseigne beaucoup sur les jeux, je m'y connais, allez, quand même un minimum correctement, et j'ai mon background de théâtre, et si je stream, c'est top, parce que moi j'aime bien parler de jeux, j'aime bien les jeux, j'ai a priori, en termes d'expression, d'expressivité, tout ça, j'ai un truc. Donc voilà, moi ça me donne envie d'essayer. Mm. Et donc j'ai commencé à économiser pour choper mon PC, puisque j'ai toujours été un joueur console. Et puis j'ai lancé vers la fin du coup de mes études d'UNIF. D'accord. Donc ça fait désormais... je vais pas donner de chiffres précis, mais ça fait quand même un petit moment. Voilà, Oui. tout simplement. Donc oui, et en plus tu parles de l'émergence de Diablo X9. C'est des noms qui désormais ont quasiment disparu de YouTube. Ah ouais, hein. Ça remonte, quoi. Ça remonte beaucoup. Mais donc oui, tu as connu tu as connu l'émergence de tout ceci. Tu as connu les premiers un petit peu sur chaque réseau. Et ça t'a donné envie. Et du coup, donc fin Univ, tu économises suffisamment pour commencer à streamer. Ouais. Et est-ce que tu as eu de l'aide au début, soit pour préparer les streams, soit pour l'aide d'une communauté pour avoir un petit peu de visibilité? Est-ce que tu avais de l'aide au début? Alors, pour ce qui est du setup du PC, etc., j'ai un ami qui lui avait avant moi, quand j'étais encore aux études, qui lui avait streamé, il avait réussi à streamer du Pokémon et du Monster Hunter sur sa 3DS. Le malade. Et lui, il m'a aidé à setup plein de trucs sur le PC, etc. Parce que moi, me servir d'un PC, c'était compliqué. Ça peut paraître con, mais c'était compliqué pour moi, c'est un PC. Puis après, pour setup les streams, etc., je me suis renseigné. Oui, je posais des questions, mais j'ai pas eu une vraiment personne de référence, parce que dans toutes les personnes que je connaissais ou quoi, à part cet ami-là qui avait streamé un peu mais qui a arrêté depuis longtemps, j'étais le seul à me balader sur Twitch, ou à vouloir aller sur Twitch. Et dans les premiers lives, au début, curiosité, fatalement, voilà, il y a les amis qui passent un petit peu plus. J'ai eu la vue d'ange éternelle, la vue éternelle. Et au début, je streamais pas tout seul. J'avais ma sœur qui streamait avec moi IRL, on streamait en local sur des jeux. Et puis après, quand j'ai commencé à streamer Monster Hunter, oui, pareil, j'avais un autre ami qui faisait souvent les streams avec moi. De temps en temps, c'était multi. Et l'idée, c'était de streamer avec les gens. Mm. Et grâce à ça, oui, il y a eu assez vite des gens qui sont venus, parce que fatalement, jouer en ligne avec le streamer, c'était sympa et c'était pratique pour les viewers, quoi. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'au début, il y a eu quand même quelques personnes qui sont arrivées. Mais il n'y avait pas de communauté préexistante, vraiment de Ouais. gros groupes de connaissances, ou même de groupes suffisants pour que quoi que ce soit démarre, qui étaient présents systématiquement. Bon, il y avait 2-3 personnes, il y avait des gens qui venaient, qui se relayaient, mais c'était pas du... Voilà, c'était
deux, trois personnes selon les Grand max. moments. Ouais. Voilà. Ok, ok. Et donc, t'as lancé tout ça, mais est-ce que tu avais des attentes particulières à faire des streams? Est-ce que tu attendais quelque chose de précis? Est-ce que tu comptais avoir l'illumination? Euh, Bah, disons que, évidemment, quand on lance ça, même si on ne veut pas se l'avouer, enfin, moi en tout cas, voilà, même si j'essayais de rester réaliste et terre à terre, à me dire, bah, je fais juste ça pour rire, évidemment qu'on a un peu cette. Enfin, moi en tout cas, que j'avais cette envie d'essayer, d'espérer que ça allait monter, que ça allait marcher. C'est pour ça que quand il y avait une période où sur Monster Hunter World, j'avais régulièrement une 10-15aine de personnes selon les heures, même sur les Souls. Après, je comptais, bon, c'est beaucoup redescendu à ce moment-là. Dès que j'ai arrêté World, de toute façon, c'est beaucoup redescendu. Mais voilà, sur World, ça m'est arrivé d'avoir des 20, des 15, de manière presque régulière. En fatalement, on se dit, waouh, trop bien. On a envie de tryhard et d'essayer, sauf que bah, le temps que ça prend et le temps qui passe, et puis on se rend compte que bon, faut arrêter. Mais ça aurait été le rêve, évidemment. Maintenant. Après, c'est juste pour rire, c'est juste pour le fun de jouer, d'animer, parce que j'aime bien raconter des conneries, de jouer à des jeux que j'aime bien et que personne ne connaît, parce que je sais que avec la culture que j'ai en jeux vidéo et tous les renseignements que j'ai pris pendant des années, et des jeux et des trucs que j'ai découverts, je sais que j'ai des streams intéressants à proposer, rien que pour faire découvrir des jeux et raconter des trucs intéressants dessus. Et voilà, moi c'est ça que je fais maintenant, c'est l'objectif, c'est rester ça. D'accord. Et donc, tu comptais, enfin, tu comptais faire quand même développer un petit peu plus tout ça, mais est-ce que tu avais des frayeurs aussi quand tu lançais tes streams ou quand tu as commencé à streamer, voire même un tout petit peu avant? Je ne me souviens pas de coups de stress ou autre. Par contre, j'en aurais peut-être eu, et c'est là qu'il y a un truc un peu flou même pour moi, parce que je ne me suis jamais lancé dans l'activité au point de, par exemple, alimenter des réseaux. Twitter, moi j'ai jamais été actif dessus. J'envoie mon tweet quand je lance un live, mais ça s'arrête là. À part ça, j'ai jamais été aussi actif sur Twitter que maintenant, que je retweete de temps en temps, ou que je poste un gif de chat pour réagir à un tweet d'ange ou des machins comme ça. Donc ça a jamais été mon truc. Sur Discord, évidemment, quand je jouais à MH, là, je jouais aussi avec des viewers où j'étais en vocal aussi pas mal avec eux en dehors des streams. Mais et j'ai jamais, à mon avis, j'ai jamais eu assez de visibilité pour stresser. Et comme je restais dans un truc qui était très simple, puisque c'était juste jouer au jeu avec des gens et être moi, j'avais pas. Je pense que j'avais pas trop de raison de stresser. Par exemple, là, si maintenant je lançais un stream où je devais vraiment raconter un truc avec explication, source à l'appui et tout sur le jeu auquel je vais jouer, là, je vais peut-être avoir un petit coup de stress ou quoi avant, parce que là, je vais avoir peur de raconter des conneries. Mais juste le fait de streamer, non, ça m'a jamais angoissé ou quoi. D'accord. Alors, tu as dit que tu étais désormais professeur. Est-ce qu'on peut, juste pour être un peu plus précis, tu es professeur de quoi? Alors, de formation, je suis prof d'anglais. De langue D'accord. moderne, donc de néerlandais aussi. Mais bon, le néerlandais, pour des raisons d'affection et de maîtrise de cette langue-là, je préfère ne pas l'enseigner. Donc moi, j'ai postulé pour de l'anglais et je me retrouve à enseigner de la géographie en anglais et un petit peu d'anglais. Donc, Ok. voilà, le temps passant, si ça continue comme ça, je vais être prof d'anglais et de géo. Ok, ça marche. Donc, est-ce que en tant que désormais professeur, est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement sur ton comportement et sur ta vision de comment faire les streams? Je ne crois pas, parce que les premières idées de stream un petit peu plus, pas aller jusqu'à dire pédagogique, mais
cette volonté de parler un peu plus des jeux, d'apprendre des choses, d'essayer de placer des petites anecdotes, de trucs de développement que je connais, ou essayer de parler, je sais pas moi, si je joue à un jeu comme Rez par exemple, je vais avoir envie de parler de la synesthésie interactive. Quand je joue aux Souls, j'ai envie d'explorer le lore, tout ça, d'apprendre un peu ces trucs-là aux gens, parce que ce sont des trucs à côté desquels on passe. Mais j'ai toujours eu un peu ce côté-là. Et c'est aussi pour ça, parce qu'au départ, j'étais pas parti pour être prof du tout en sortant de mes études. Et après avoir fait moult détours, j'y suis revenu. Mais du coup, ce côté un peu... cette approche-là que j'avais des streams, non, je l'avais déjà avant, justement. D'accord. Et c'est peut-être ça qui m'a fait aller vers le métier de prof, enfin retourner vers le métier de prof par après, plutôt que l'inverse. D'accord. Donc, enfin, la prochaine question, ça va être très simple. Est-ce que t'as des élèves, tes élèves, est-ce qu'ils savent que tu streams ou pas? Non. Et si, alors, première question, est-ce que tu te verrais un jour le leur dire, si jamais le sujet vient à être posé, est-ce que tu leur dirais, bah oui, en fait, je stream aussi, y a pas... Alors, je pense que là, le premier élément de réponse, ça va être que ça dépend de l'école dans laquelle je travaille. Là, pour le moment, je suis dans une école où il y a sur... allez, j'ai quoi? J'ai 6 classes. Donc, sur les 6 classes, il y en a une où je me dirais, allez, eux, si je leur donne l'info, je pense que ça va pas me retomber dessus après. Je pense que ça va pas poser problème. Et de toute façon, il y a des classes où ils voient bien à mes t-shirts, ils identifient bien que je suis quelqu'un qui joue et qui connaît les jeux vidéo, et que bon, ils savent bien que je suis là-dedans. Ça, il n'y a pas de secret. Mais aller dire que je stream, il y a plusieurs trucs qui font que j'ai pas trop envie, parce que déjà, des classes plus difficiles, bah, je sais que s'ils viennent sur mon stream, ils seront pas forcément bien intentionnés, et ça, je veux éviter, évidemment. Parce que bah, voilà, ça me retombe dessus clairement si je leur dis ça, et puis après en classe ils vont commencer à m'emmerder avec ça. C'est pas du tout l'objectif. Et même pour des élèves un peu mieux qui seraient réellement intéressés, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que bah, quand on est prof, surtout quand on a des élèves plus jeunes, en fait, bah, on essaie quand même de faire attention à ce qu'on dit. On essaie de faire attention à comment on se comporte, on essaie de montrer le bon exemple, tout ça, alors que bah, mon stream, déjà la première chose, c'est qu'il est déconseillé aux mineurs. Et s'ils viennent sur mon stream et qu'on est en train de combattre des Kezu et de raconter des choses absolument inavouables, je vois de quoi je parle, ben, je suis pas sûr que ce soit forcément ce sur quoi j'ai envie que mes élèves tombent. Donc là, déjà, il y a ça. Et puis ensuite, il y a le côté, la dure réalité, que si un élève vient dans mon stream et qui troll trop, moi, je sais pas forcément que c'est un de mes élèves, et comme on n'est pas dans le contexte de mon métier de prof, ben, il fait chier, je le banne. Et le problème, c'est que ça, derrière, si ça a des répercussions dans la classe, ben, pareil, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui peut être dur à gérer, quoi. D'accord. Je vais aussi demander un petit peu. Donc, tu as parlé de ton contenu. Tu joues principalement sur du Monster Hunter, de ce que je comprends, avec Ange par moment. Tu fais découvrir des jeux qui ne sont absolument pas connus du grand public. Tu peux donner quelques noms, dire un petit peu comment tu les connais? Alors, quand j'avais quoi, 16 ans, je dirais 15-16 ans, et que j'ai commencé à entrer dans la génération Xbox 360, PS3, oui, tout ça, ça a été l'époque aussi où j'ai commencé à découvrir un peu mieux les boutiques de jeux d'occasion, celles qu'on voit de moins en moins maintenant. Et il y en avait une en particulier où j'allais, et ben moi j'ai toujours eu tendance à farfouiller, parce que moi le jeu qui m'a le plus fait entrer dans les jeux vidéo et qui m'a fait le plus apprécier ça et découvrir tout ça, c'était Baton Kaitos sur GameCube, que j'avais pris sur un coup de tête total alors que j'étais parti pour prendre le jeu Les Chevaliers du Zodiaque dans le magasin.
Ah, donc j'ai vu les 2 jeux l'un à côté de l'autre, je voulais le Chevalier du Zodiaque, j'ai dit: «Non, celui-là, il a l'air plus intéressant» et puis c'est devenu mon jeu préféré et Au final, tu as été sauvé, d'une catastrophe, en apparemment. plus, oui, en plus, parce qu'on sait que le jeu Chevalier du Zodiaque, il était pas du tout fameux. Donc et Baton Kaitos, pour le coup, c'était un vrai chef-d'œuvre et à partir de là, j'ai commencé à avoir le réflexe de rechercher, de me renseigner sur les jeux et cetera et quand j'ai commencé à avoir accès à internet, vers 15-16 ans, que la génération, PS3 360 est arrivée, voilà, j'épluchais les colonnes de jeuxvideo.com, les tests, les sorties, les trucs et j'hésitais pas à trier, les jeux par tout un tas de critères. J'essayais de découvrir des jeux de tous les genres différents, les mieux notés, parfois les moins bien notés et je lisais des tests sur tests, je regardais les gaming live, les trucs, puis j'allais sur YouTube et puis, quand il y avait les jeux qui étaient sortis, qui étaient en occasion, je les chopais si je pouvais et ça m'a fait une culture, qui était vraiment assez solide à ce moment-là et ça m'a fait découvrir des studios que je continue de connaître aujourd'hui et qui continuent de pas être forcément connus. Amanita Design, par exemple, j'ai vu, sur leur dernier jeu, la Happy Game, qui est sorti il y a quelque temps, j'ai vu un seul créateur de contenu que je suis sur où le jeu est apparu mais juste dans un best-of comme ça vite fait quoi. C'est vraiment des jeux qui sont toujours pas connus et que je continue d'essayer de streamer. C'est les premiers jeux quand j'ai mes périodes où je stream pas du Souls ou quoi. Bon là il y a Elden Ring auquel j'ai toujours pas joué donc ça évidemment c'est une grosse cible de stream mais dès que je stream pas des gros jeux comme ça, je vais vers des petits Amanita Design ou bah, je parlais de Res Infinite là tout à l'heure, même si c'est vieux, je sais pas si ça parle à beaucoup de gens, Res Infinite ici ou dans le chat, des jeux de Tetsuya Mizuguchi et voilà, tout ce qui est jeu indé, tout ça, j'aime bien aller chercher de temps en temps, éplucher un peu GOG par exemple ou voir un peu ce qui sort et ce qui se fait. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment, tu t'es renseigné de manière ultra globale sur, même les sorties les plus inconnues et Ouais, pas au jour près, mais il y a toujours bien un moment où je vais finir par aller éplucher GOG et voir un peu ce qui est arrivé ou bon Steam c'est compliqué, il y a trop de jeux qui sortent mais ouais et c'est là que je me remets au courant et que je vois des trucs que j'ai ratés ou quoi et ça me permet de rester au courant, ouais. par exemple, une sortie, que tu as vue récemment et qui t'a dé où tu t'es dit, «Oh ça peut être intéressant», Bah, Happy Game. D'accord. Happy Game d'Amanita Design, donc c'est le studio qui a fait Machinarium, la série des Samorost. Qu'est-ce qui est plus connu de Chouchel, c'est peut-être un peu plus connu parmi leurs jeux, ou Botanicula, je sais pas. J'ai presque cité tous leurs jeux, je sais même pas s'il y en a un seul qui parle à des gens ici. C'est des point and click, visuellement, il y a difficilement plus beau. Et, euh, et leurs jeux, j'essaie toujours de les surveiller. Euh, Même à la limite, 13 Sentinels, je me rends pas compte à quel point c'est connu, mais j'ai l'impression que c'est un studio qui reste relativement confidentiel, les Vanillaware. C'est aussi des trucs. J'essaie de surveiller dès qu'il y a quelque chose qui sort. OK, donc c'est à force, tu as les newsletters, qui t'arrivent directement, tu le sais, tu en entends bien parler donc Alors, c'est vraiment, je me suis fort distancié des journalistes jeux vidéo, vraiment. Là maintenant, à l'époque, où je regardais vraiment JVC, j'étais à fond là-dedans, les tests et tout. Là maintenant, c'est beaucoup plus le bouche à oreille et ce que je vois dans les boutiques en ligne ou dans les boutiques tout court, parce que les magazines de jeux style JVC ou quoi, je ne saurais plus. C'est, j'arrive plus, l'ambiance dans tout le milieu journalistique jeux vidéo, j'ai de plus en plus de mal. Donc je supporte plus trop d'aller me balader sur ces sites-là, malheureusement, parce que pour les renseignements, c'est quand même sympa. OK, je vois un petit peu. Donc en plus de toute cette recherche au niveau des jeux vidéo, est-ce qu'il y a un autre domaine sur lequel tu fais beaucoup de recherches, que tu essayes de connaître pas mal, de choses à ce sujet? À ce point-là, non, clairement. C'est vraiment, les jeux vidéo, c'est depuis que j'ai 5-6 ans. Et c'est resté. Voilà, ça fait 20 ans que je suis vraiment dans les jeux vidéo. Maintenant,
évidemment, j'ai fini par découvrir, par exemple, les cartes Magic. Et une fois que je Ah, découvre un peu ça, oui, non, mais voilà, évidemment, ça c'est un bon gros ça, piège, ça, mais ça c'est bien, ouais, le fameux piège, évidemment. ah, c'est violent, hein, les cartes Magic. Mais du coup, par exemple, en connaissant les cartes Magic et en allant dans une boutique un peu plus spécialisée de cartes, etc., ça m'a permis aussi de découvrir le jeu de cartes évolutif L'Appel de Cthulhu, Mhm. qui finalement est peut-être devenu mon jeu de cartes préféré. Je sais pas, il se bat avec Magic, là, de temps en temps, ils se font une petite guéguerre entre les deux. Alors Warhammer 40 000, ça j'ai découvert très différemment. Bien essayé, Liwen. Warhammer 40 000, ça c'était différent. C'est mon père qui, à la sortie du Seigneur des Anneaux, pour un de mes anniversaires, m'avait offert les figurines du jeu à collectionner Seigneur des Anneaux. Par contre, moi derrière, à force de continuer à collectionner ces figurines-là et à y jouer, j'ai fini par me dire, tiens, Warhammer 40 000, c'est les mêmes créateurs, il se passe quoi là-bas? Et puis évidemment, là, je découvre Warhammer 40 000. Et c'est aussi pour ça que les jeux vidéo Warhammer 40 000, les annonces de jeux Warhammer 40 000, je pense que ça saoule tout le monde pendant les Game Awards et les trucs comme ça. Moi, c'est ce que j'adore, parce que c'est un univers que je trouve extraordinaire. Et aussi, ça m'a permis de découvrir des jeux de rôle papier comme Pathfinder, etc. Donc voilà, sans aller vraiment creuser aussi fort dans un truc en particulier, je continue quand même toujours d'avoir tendance à découvrir pas mal de trucs et à me balader quand je suis quelque part, quoi. Ok, ok. Je tiens à dire juste au niveau des jeux de cartes, il y a aussi Vanguard qui est très bien, mais ça c'est un autre sujet. On en discutera plus tard. Ok, ok. Euh, Maintenant, là ça va être une question un petit peu plus concernant ton, ton avatar. Enfin, ce que tu l'utilises pour comme GIF. D'où est venue l'idée des GIFs de chats avec des lunettes? D'où ça t'est venu l'idée? Alors, ce GIF que j'utilise ici, c'est la première fois que je l'utilise. Je ne l'ai pas encore utilisé en stream. Mhm. L'idée, c'était de juste de passer, de voir un peu ce qui se passe côté VTuber, tout ça. Voilà, je trouvais ça rigolo, juste dans le principe en fait. Tu vois, il y avait rien de, il n'y a pas de gros plans derrière. Et puis je me dis, mais attends, l'avatar ça coûte cher, faut le faire, oh, c'est chiant, faut prévoir le truc, comment je fais moi? Et moi, quand je suis sur Discord ou des plateformes, etc., je suis quelqu'un qui parle beaucoup en GIF. Et GIF de chat en particulier, moi je suis fan de chat. Donc, je me suis dit, bah vas-y, GIF de chat, let's go, c'est parti. C'est parti, après en avoir discuté avec mon fidèle modérateur, chevalier, assassin, tout ce qu'on veut, on s'est dit, ah, mais GIF de chat, ça c'est top. Et donc maintenant, tous les X temps, j'épluche les nouveaux GIFs de chat et je vais en chercher, j'en rajoute. Et puis au final, je me dis que c'est rigolo parce que si je suis un tout petit peu au taquet sur mon OBS, j'arrive à changer de GIF relativement vite selon les conversations, les situations, etc. Et ça donne des trucs en contexte qui peuvent être rigolos. Et voilà, c'est un peu plus de boulot qu'un avatar qui me suit et qui suit mes expressions, mais ça permet quand même de donner des trucs. Et je trouvais ça plus intéressant que juste une image. Les GIFs, je trouve que D'accord. ça communique plus. Les chats, enfin, les chats, c'est trop expressif, c'est trop marrant. Enfin, regarde ce chat-là avec ses lunettes, il est exceptionnel. Tu parles de quel à l'écran? Parce il y en a deux. Voilà. J'ai été sur Reactive et j'ai switché. Maintenant, il n'y en a plus qu'un qui s'affiche parce que je trouvais que le switch entre les deux toutes les demi-secondes, c'était insupportable. Donc maintenant, il n'y a plus que celui qui regarde avec ses gros yeux dans les lunettes, l'air un peu Je parlais confus. aussi de mon avatar, mais t'as fait ça. Parce Voilà. que... Mais oui, les chats meilleurs gifs à avoir, évidemment. Bah oui. Donc ouais, ça vient, c'était une envie particulière. Mais t'as eu cette idée après avoir connu le monde du VTubing ou c'est juste une idée qui t'est venue à un moment en mode bah, j'ai envie de changer la manière de me présenter à l'écran? Non, j'ai d'abord découvert les VTubers et toutes ces histoires-là. Hein. J'ai aussi vu Ange commencer à être VTuber avant.
Donc c'est quand même c'est plutôt c'est relativement récent et c'est aussi enfin faut pas oublier que c'est aussi beaucoup une histoire de bon, il faut une solution qui à la fois corresponde à un truc qui me permet d'exprimer les choses de manière rigolote et en même temps le fait que j'ai pas les moyens ou les idées pour faire un avatar incroyable quoi. Parce que j'avais pas envie de commencer à prendre le temps et les moyens de sortir un avatar si c'est pour un avatar pas travaillé et pas intéressant ou qui correspond pas à ce que je veux. Et si j'ai envie de pouvoir streamer à ce moment-là, enfin que je me suis dit bon, allez, à ce moment-là, il y a des streams qui arrivent, il y a Monster Hunter Rise qui arrive, là je vais streamer. Bon, allez, le chat. Il fallait une solution aussi efficace, rapide, et puis finalement c'est super intéressant. Alors, je vais prendre une question du chat. Et quand tu travailles dans certains milieux, c'est quand même mieux l'anonymat vite fait? Le fait d'être en webcam n'a jamais été dérangeant. Évidemment, si mes élèves se baladaient sur mon live ou le découvraient, c'est clair que le fait d'avoir un chat, ça aide. Maintenant, je me leurre pas. Je pense que j'ai une voix et une manière de m'exprimer qui est suffisamment reconnaissable pour que si un élève se balade et arrive sur mon live, il se doute bien qui est derrière l'écran, je pense, un minimum. Et c'est pas quelque chose qui me fait peur non plus. Enfin, j'ai pas du tout peur de ça parce que bah, je suis pas visible. Je suis une chaîne qui est ridiculement petite. Donc, c'est... je peux lui dire non, c'est pas moi. Bon, donc voilà, ça c'est pas un truc qui me fait peur, le fait d'être anonyme. Disons que l'intérêt de passer de la webcam à ça, c'est aussi le fait de tester une autre manière d'exprimer les trucs. Ça m'est arrivé par moment de choisir en stream de supprimer la webcam ou de mettre la webcam selon l'atmosphère du jeu, de ce que je voulais tester, voilà, pour essayer d'exprimer plus uniquement par la voix ou d'essayer de prendre plus... Parce que si je mets la webcam, je prends plus de place. Parce que fatalement, comme je vais bouger, et surtout que moi je suis quelqu'un quand je parle, bon c'est parce que j'ai une manette en main quand je joue mon clavier, mais sinon moi quand je parle je fais beaucoup de gestes, donc je prends beaucoup de place sur l'écran si je mets une webcam. Parce que ça s'agite beaucoup et les yeux sont forcément plus attirés dessus. Du coup, voilà, essayer les GIFs, c'était aussi une manière de tester, d'exprimer les choses différemment, d'avoir quelque chose de visuel qui peut retranscrire l'expression, mais en étant potentiellement encore plus expressif que moi-même à la webcam en fait. Je pense que D'accord. ça doit être un cauchemar pour toi, je me rends compte maintenant, je pars dans Non, c'est pas trop. Non, ça va, c'est parfait parce que je pars aussi dans tous les sens, donc ça me permet de rebondir un petit peu dans toutes les directions différentes. Mais c'est surtout intéressant de voir un petit peu que tu es quand même concerné du fait que si jamais tes élèves te trouvent, tu serais un petit peu tu serais sur un pied dansant. Une expression qui... Je ne sais pas si elle s'utilise encore, mais bon, quand même. Bah, j'imagine que tu veux dire est-ce que je suis dans une situation difficile, quoi. Est-ce que je suis un peu... C'est surtout que tu saurais pas comment réagir exactement. Alors, pour ce que j'y réfléchis, moi je pars du principe que je vois un pseudo dans mon chat, que ce soit un élève, n'importe qui, a priori, si un élève vient dans mon chat pour foutre la merde, il dégage. Voilà. Quand j'ai un viewer qui vient uniquement pour me spoiler un truc, il dégage, même si c'est le premier viewer random que j'ai eu depuis 3 streams, bah tant pis. Voilà, quand il y a des viewers un peu lourds ou quoi, qui prennent trop de place dans le chat, ben je leur réponds pas trop ou j'essaie de calmer un peu le truc. Ben voilà, si c'est mes élèves, c'est pareil, parce qu'au bout d'un moment, le stream, c'est pas la classe. Mais ben, en même temps, je me rends bien compte que si ça arrive sur le moment... C'est pas simple parce que je sais quelle personne il y a derrière et je sais que si je réagis sèchement et que je la banne, bah, si c'est des gosses de 12-15 ans, ça peut avoir de l'impact quoi. Donc voilà, et puis après je les revois en classe, bon, c'est des situations qui sont difficiles. Donc moi, a priori, j'applique la politique de bah, si c'est mon stream, un viewer, c'est un viewer.
même si je sais que dans la pratique, étant humain, et si je sais quelle personne IRL est derrière le pseudo, bah, je sais que c'est quasiment impossible d'être parfaitement équitable et de ne pas tenir compte de ça. Mais bon, a priori, c'est ce que j'essaierai de faire. D'accord. Et c'est ça qui fait que la situation est difficile. Parce que je Oui, sais parce pour ce que que j'y réfléchis, sur le moment, c'est pas 100% sûr de comment je vais gérer le machin. Et puis après, en classe, qu'est-ce qui va me retomber sur la gueule selon comment j'ai réagi? parce que, tiens, c'est une question intéressante, mais est-ce que tu peux avoir des retombées, du fait que tu es streamer? Est-ce que tu as dû expliquer un petit peu, ce que tu faisais comme loisir, à celui qui gère, l'école dans laquelle tu travailles? Oh non! Alors, c'est mon entretien d'embauche. Donc, faut savoir que chez nous, enfin, je sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous, on se fait embaucher, pas par la personne qui gère l'école, pas par le directeur, préfet ou quoi, mais par ce qu'on appelle le, le pouvoir organisateur ou le réseau. Ok, c'est-à-dire que les écoles en Belgique, elles sont catégorisées par réseau et pouvoir organisateur. Et donc, en gros, si tu veux, moi, comme je travaille dans une école qui appartient à la ville dans laquelle je suis, j'ai été engagé par une personne qui travaille à la ville, qui est un inspecteur, bref. Et donc, cette personne-là, quand je suis arrivé, on m'a juste demandé tes horaires, c'est quoi? Et voilà, on a besoin de toi pour ces heures-là. C'est de la géo, c'est pour les petits, ça va, c'est pas trop compliqué, tu vas gérer. Ouais, ouais, ok, allez hop, vas-y. Et puis j'étais parti. Parce que la pénurie de profs pour le moment, elle est telle qu'ils ne trient pas en fait. Ou peu. D'accord. Donc inutile de dire que devoir expliquer quelque chose comme ça, c'est. Et bon, on peut imaginer une situation où un entretien d'embauche comme ça se produit. Je pense que si je dois en parler, c'est plus à mon intérêt qu'à mon désintérêt, parce que bah, voilà, ça reste une activité qui implique de l'animation et surtout moi j'essaie d'y intégrer un petit peu de pédagogie, d'apprendre des trucs, donc je pense que c'est plus à mon avantage qu'autre chose de devoir expliquer quelque chose comme ça. Mais pour le coup non, ça s'est pas encore produit. D'accord. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, en France, c'est bien différent. Parce que c'est très souvent ceux qui gèrent l'établissement en lui-même qui vont faire tout ce qui est entretien d'embauche, tout ça. Et très souvent, il y a les questions des loisirs qui revient dans les entretiens, savoir Mhm. un petit peu ce que la personne fait en dehors. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même bon à savoir que c'est toujours un système différent. Ah, c'est très différent. Chez nous en Belgique, ça Et va même jusqu'à on va au bureau de la ville. Et puis, c'est là qu'on apprend, autant dire, enfin, on nous donne les heures et puis bon, ils nous envoient un mail avant, mais c'est limite si on n'apprend pas, où on va aller et quelles heures on va avoir. Enfin, d'accord, tout est appris sur place, et le directeur, on va juste dire: «Bonjour, c'est nous» et puis hop, on nous envoie dans la classe et c'est parti, quoi. d'accord, ouais, donc c'est quand même bien différent. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, ça va être si un jour c'est quelqu'un découvre ton stream et te connaît IRL, sait que tu es prof, tout ça, ça risque d'être une surprise de taille quand, il peut, évoquer ça dans à côté, en discussion, en mode: «Oui, j'ai vu ce que tu faisais hier», c'est, Oui. Ah, 1re réaction si une personne te dit ça, ce serait quoi? bah, moi, il y a rien de négatif, hein, moi je suis content, c'est rigolo. Le seul truc, bah, voilà, s'il y a du négatif, au bout d'un moment, il faut savoir, comment accepter ses propres loisirs, qui on est, et réussir à juste remballer les connards. Hein, au bout d'un moment, Mmh, voilà, faut bien le dire. Si c'est des élèves, bah là, c'est un peu plus délicat. Mais si c'est un prof, enfin un collègue à moi, bah, voilà, normalement, moi je pars du principe que les gens sont adultes et s'ils le sont pas, bah, ça doit se régler en oui, une discussion, pas longue. Si ça prend plus de temps que ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. oui. Mais, je pense qu'on y reviendra, après, sur le débat. Mais est-ce que, de ton côté, tu as des connaissances,
enfin, tu connais des professeurs qui font aussi streamer ou des gens qui sont très sur Twitch? Alors, c'est difficile. Euh, le contexte dans lequel je suis fait que je ne saurais pas connaître les autres profs parce que bah, déjà moi je suis arrivé en remplaçant dans l'école où je suis, donc j'ai débarqué comme ça au milieu de l'année. On est une équipe de presque 100 profs, donc connaître des gens c'est compliqué quoi. Et les gens avec qui je parle dans l'école, oui ok ça papote un peu, mais c'est des sujets très généraux, c'est jamais du très personnel. Et ça s'arrête souvent à bon, là on a perdu des heures, qu'est-ce qu'on fait pour le cours qui arrive là? Attends, on a prévu un test à ce moment-là, comment est-ce qu'on l'organise? Tiens, est-ce que tu veux bien t'occuper de l'expression écrite pour cette classe-là? Voilà, souvent ça s'arrête là quoi. Mmh. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'accord. Donc ouais, je m'attendais à beaucoup enfin, je m'attendais pas à à ce que vous soyez aussi nombreux en tant que groupe de professeurs. Mais oui, derrière, effectivement, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile d'en parler. Ouais. Mais est-ce que tu te vois en discuter avec quelqu'un, que tu connais bien? Bah, oui, si jamais, je pars du principe que si jamais il y a discussion, je veux dire, s'il y a discussion hors boulot, où l'objectif c'est d'apprendre à se connaître et de discuter de choses plus privées, bah oui, moi je pars du principe que c'est inévitable que ça sorte. C'est inévitable que ça sorte. Je veux dire, moi, dès que je me balade en t-shirt, on voit que les jeux vidéo c'est mon truc. À partir de là, dire que je stream, en plus souvent, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, enfin on en reparlera plus après je pense. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert avec ma famille, c'est que parler du stream, c'était une bonne manière de remettre en valeur l'appréciation et la passion des jeux vidéo. Quelque chose que j'ai D'accord. découvert, qui est assez... Enfin voilà, j'ai remarqué que ça marchait mieux, mais bon. Du OK. coup, a priori, Donc forcément, en parler à un collègue, pour moi, c'est quelque chose de plutôt positif aussi. OK. Bon, au moins, c'est déjà une bonne nouvelle. Je m'attendais plus, à avoir une réaction en mode, bah, que tu souhaitais pas du tout en parler parce que pour beaucoup encore, c'est une vision très, enfin, c'est compliqué. Alors, ce que je ne t'ai pas dit, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je ne suis pas du tout celui qui ira chercher forcément des discussions avec mes collègues. Oui, Ah, ça voilà, ça c'est l'aspect, ça c'est c'est la petite, le petit côté je vicieux. C'est que autant s'il y a discussion, parler du stream ne me dérange pas, mais pour qu'il y ait une discussion qui se prête à ce que je parle de ça, là par contre c'est beaucoup plus compliqué. ça bizarrement, je suis pas surpris, hein. Je sais très bien qu'au niveau des streamers, c'est, ce genre de discussion, ça va pas venir tout de suite. Voilà. Je vais pas me la Mais jouer cœur par cœur à ce point-là, quoi. oui, c'est ça, c'est juste savoir que tu peux en parler si jamais le sujet vient. Oui. C'est déjà un bon point. Et autre question concernant tout ceci, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir à tes élèves une expérience que tu avais eue en tant que streamer, mais sans leur dire, du coup, mais leur sortir une expérience que tu as du coup découvert avec le streaming et bah, tu as pu échanger un petit peu dessus sans jamais qu'ils sachent que justement c'était une expérience personnelle et une expérience, comment dire, en tant que streamer. Alors, j'imagine très bien une situation comme ça arriver dans le contexte d'un cours d'anglais, où j'aurais créé une séquence qui parle justement de créateurs de contenu, d'internet, de choses comme ça, et où bah là fatalement s'il y a une expression orale en anglais ou une discussion un peu plus ouverte avec les élèves, bah là ce sera une occasion pour moi de caser un truc comme ça. Donc j'imagine bien un contexte où ça peut arriver, mais là pour le coup c'est pas encore arrivé. D'accord. Hem,
pense pas. Alors, j'ai pas d'autres plus de questions là-dessus. Je sais que derrière va y avoir le débat où ça va être plus de façon générale. Est-ce que tu as des questions aussi, Ange? Alors, étant donné que moi je connais Philou, c'est compliqué. Mais là, comme ça, j'ai pas de questions et je pense que toutes les questions qui ont été posées dans le chat ont été répondues aussi. Alors, je vais en poser juste une dernière. Comment vous vous connaissez, vous deux? Voilà. Parce que je sais. Parce que le truc, c'est que pour ceux qui ne savent, pour les gens dans le chat ou en train de regarder le live, la question est venue très vite tiens, ce serait bien de faire un V-Talk sur être professeur, tout ça, le monde de l'école, sur le streaming aussi. Et moi, je me dis, ouais, ça peut être une bonne idée. Et littéralement, quelques minutes après en avoir discuté, j'en parle à Ange. Et au niveau des recommandations, c'est tout de suite Philou qui apparaît. Donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur comment vous êtes connus. On lui dit ou pas? Bah oui, de toute façon, voilà quoi, c'est pas caché. Oui, ça fait 24 ans qu'on se connaît. D'accord, vous êtes de la même famille. Non. Non, Non, on pas, se connaît pas, depuis- pas si proche que ça. on se connaît depuis le premier jour où on a mis le pied à l'école. Voilà. Ah, d'accord, intéressant. Et pour le coup, alors, je ne lis pas dans ses pensées, mais quelque chose me dit que cette histoire de parler de l'école et tout, puis arriver vers moi, c'est une coïncidence. Ça, je pense pas que ce soit du piston. Bah, en fait, comme on parlait de professeur, je me suis dit, bah en fait, professeur, je connais pas beaucoup, donc. Mais oui, on se connaît depuis très très longtemps. On chiait dans le même pot. Hein. Oh non, 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 pas cette fois-là, s'il te plaît. D'accord, je vois mieux un petit peu tout le truc. Désolé, Syrax. Et bon appétit, bien sûr. Alors, si l'enfant, supposons que je parlais de l'élève, en fait, si l'élève commence à en parler, c'est vrai que si jamais tu as un élève qui découvre que tu streams et qu'il en parle derrière à tous ceux qu'il connaît, que du coup cette information se propage, tu le vivrais comment? Bah justement, tu vois, quand je te disais, ça dépend beaucoup de l'école dans laquelle je travaille. Ouais. Là, par exemple, bah, c'est à ça que je pensais. Si comme je te disais, sur les 6-7 classes que j'ai, il y en a une où je me dis, allez, je le dirai, c'est pas un problème, ok. Mais quand je vois parfois, parce que j'ai un peu ce rôle dans l'école du remplaçant qui sort presque de l'espace, parce que la personne que je remplace, elle est venue une fois, puis elle a littéralement disparu, et puis tu as des classes qui se sont retrouvées avec presque 4 mois sans avoir cours, et puis moi j'arrive et je donne cours en fait. Donc je suis un peu le remplaçant, tu sais, je suis un peu... Il n'y a pas un petit spot sur moi, mais par moment j'ai un peu cette impression-là, quoi, vite fait. Et du coup, quand je vois ce que ça donne déjà, rien que ma présence, de voir parfois quels élèves me regardent comment, ou des trucs que j'entends quand j'entre ou que je sors d'une classe ou que je suis dans les couloirs parfois, où je vois des échos, tout ça, je me dis, bon, si je lâchais l'info, ça pue. Vu l'école où je suis, ça pue. D'accord. Je crois. Je peux me tromper. Peut-être que justement, ce serait quelque chose qu'ils ressentiraient comme étant suffisamment proche d'eux, etc., pour qu'ils voient ça comme positif, et que justement, les fouteurs de merde qui se baladent un peu, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans l'école où je suis malheureusement, peut-être que justement, ça calmerait un peu le truc. Mais je me méfie. Moi, je me méfie. C'est pour ça que j'aimerais pas que ça arrive, et c'est pour ça que, honnêtement, un collègue qui découvrirait, pas de problème. Élève, par contre, c'est beaucoup plus tendu. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Et c'est vrai que ça dépend toujours un petit peu du milieu, bien entendu, de tout ceci. Ah, est-ce que je réponds à Newton? Vas-y, je t'en prie.
Alors, ça dépend des classes. Il y en a beaucoup qui étaient contents de récupérer un prof après tout ce temps, surtout que après 2 ans de Covid où ils n'ont quasiment pas eu cours, bon, voilà. Donc, pour beaucoup, c'était positif, mais dans les faits, avoir cours, ça veut aussi dire récupérer un minimum de rigueur et de discipline. Ça veut dire avoir des choses qui sont attendues, des tâches à faire, des choses à connaître. En plus, tu tombes sur un gars qui est prof d'anglais et qui, moi, je suis obligé d'être honnête. Je leur dis, les gars, je suis pas prof de géo. Moi, la majorité de mon horaire, c'est de la géo en anglais. C'est pour ça qu'on me l'a donné à moi. Mais voilà, et oui, j'ai des classes qui en ont plein le fion et qui sont pas contents parce que ils sont obligés de rebosser en fait. Et c'est là que tout l'aspect ouais, je fais ton cours, il déchante vite en fait parce que voilà, ils restent qui ils sont et ils sont contents quand ils font un peu leur vie quoi. Donc il y en a qui sont réellement contents, oui, d'avoir cours, c'est sympa, mais j'en ai quand même pas mal. Et l'école est pas facile, donc on les ressent fort ceux-là. Ouais, c'est ça, Newton, c'est exactement ça. Ok. Donc oui, c'est comme de toute façon, c'est un petit peu comme partout. Il y en a qui sont contents d'avoir à nouveau quelque chose de stable. Et derrière, il y en a d'autres, ils ont juste envie d'être en vacances. Bah oui. Ou d'autres qui pensaient ne pas avoir envie d'être en vacances et qui se sont vite rendus compte qu'en fait, ils étaient mieux en vacances. Qu'à tout le monde durant la période Covid. Bah oui. Tiens, et tiens, pendant que j'y pense, en parlant du temps Covid, est-ce que t'as pu un petit peu arnaquer, t'as arnaqué un tout petit peu en faisant des heures de stream durant des heures où t'étais censé faire classe, ce genre de choses? Alors, j'étais pas prof pendant la période Covid. D'accord. Je suis prof depuis peu de temps en fait, donc non, ça je n'ai pas eu l'occasion de profiter de ça. Pas encore. Oui. Écoute, franchement, j'espère qu'on ne devra pas se faire confiner pour la variole. Hein. Honnêtement. Oh, ouais. Mais il y a un nouveau patch, la variole du singe. T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est le nouvel événement mondial. Oh non, mais SVP quoi. Franchement, quand je vois, parce qu'on en parle en riant, mais quand je vois les ravages que ça a eu sur l'école, le Covid, les élèves, on se rend pas compte en fait. On entend tous les gens qui disent oh, c'est la catastrophe, 2 ans, là ils ont pas eu cours, machin, ou cours à distance, génération perdue, machin et tout. Et puis nous on se dit non mais ça va, faut arrêter. Et puis moi là je débarque dans l'école, et franchement, école difficile ou pas, oh purée, l'impact il est là. Hein. Ah bah. Franchement, si on repart sur des confinements et tout avec cette histoire de variole, oh purée, ça va être un massacre. Là, je me retrouve devant des classes, ils savent pas écrire leur nom sur une feuille, ils ont tout perdu quoi. C'est terrible. Franchement, c'est triste, c'est violent parfois ce que je vois là. Puis moi, je peux rien faire hein, parce que j'arrive là, je suis assez débutant en tant que prof. Je ne peux pas, je suis pas magicien, il y en a, je peux pas les récupérer. Et je vois, je me dis, oh non. Quand je vais à l'équivalent du pôle emploi belge et je vois des gens qui font la file là-bas, je me dis, mais en fait, c'est mes élèves, s'il y a rien qui bouge, c'est une catastrophe. Ah oui, c'était. Alors, étant étudiant aussi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis encore dans la vie, dans l'apprentissage un petit peu. C'est vrai que la période du Covid a été un moment très, très violent pour tout ce qui était études. Donc c'est vrai que le savoir aussi que ça a été un énorme bordel derrière et que même dans d'autres lieux c'était aussi compliqué. C'est un peu rassurant et en même temps triste de savoir que ça a été autant compliqué de partout. Bref, le truc c'est que le fait, et même moi je l'ai ressenti fort, hein, parce qu'à la sortie de mes études, bon, j'ai une période un petit peu de flottement comme ça avant de réussir à me lancer dans un vrai
dans un truc vraiment professionnel. Enfin, parce que je t'ai dit que j'ai boulotté dans un resto et puis ici je suis prof, mais tout ça au final c'est sur une période de temps assez courte, hein. Il y a eu beaucoup de flottements et moi la pandémie j'ai vraiment vécu ce côté très un peu vide quoi. Et il n'y a rien à faire quand on perd un rythme actif et quand on perd les trucs, ça fait mal après d'y retourner, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et pour des gosses comme ça, où, enfin je sais pas, évidemment toi, si tu es plus vers la fin de tes études que vers le début, ça se ressent peut-être moins fort, mais quand tu vois les gosses de 12-15 là, oh purée, c'est la catastrophe, hein. C'est comme disait Newton, c'est le zoo, hein. Ça va vite. Alors, aïe, 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 aïe. Alors, de mon côté, c'est plus sur la fin de mes études et ça donnait une autre vague. C'était la vague de j'ai plus envie de toucher à ces périodes d'études. Je préfère me lancer dans la vie active plutôt que de subir encore si ça. Ouais. C'est vraiment plus le même mode de pensée. Oui, je vois. Mais je pense que là, on va plus partir sur le débat. Parce que là, ça va commencer à. Ah bah là, on faire- commence à partir dedans sans le Oui, dire là, en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Là, on dérivait lentement, mais sûrement Oui, vers mais- la partie débat. Y a pas de souci, on va y aller. Et d'ailleurs, Hollywood, pour te répondre et pour répondre aussi à tout le monde, la rediffusion se passera sur la chaîne YouTube de Shiba Link. C'est là où il y a déjà la première